Si vous êtes sur cette vidéo, vous l'avez compris, l'installation de panneaux photovoltaïques à eux seuls ne vont pas suffire à vous rendre autonome en électricité. Maintenant, la question c'est que faire de l'électricité qu'on produit la journée et comment on s'organise pour éviter d'en racheter à son fournisseur. Pour ça, on a trois solutions principales: EDF, obligation d'achat, la batterie physique et la batterie virtuelle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent ces trois solutions et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Et à la fin de la vidéo, on va comparer un cas concret, donc restez bien jusqu'au bout. Donc pour bien comparer ces solutions, on va déjà voir comment fonctionne une installation photovoltaïque et comment elle distribue l'électricité dans votre logement. Un panneau photovoltaïque produit l'électricité grâce à ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque. En clair, quand la lumière du soleil frappe les cellules du panneau, elle met en mouvement des électrons et c'est ce déplacement qui crée un courant électrique. L'électricité est d'abord produite en continu par les panneaux, puis on la fait passer dans un onduleur, que ce soit des micro-onduleurs sous les panneaux photovoltaïques, ou alors un onduleur centralisé dans votre garage ou dans votre local électrique. Cet onduleur, il va transformer le courant continu en courant alternatif, donc du courant qui est utilisable dans votre maison pour vos équipements. L'électricité est injectée dans votre tableau électrique et elle va toujours au plus court, c'est-à-dire que si vous avez un équipement qui est en fonctionnement dans la maison, il va directement consommer l'électricité des panneaux sans repasser par le compteur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Si votre production est inférieure à votre besoin immédiat, on va aller chercher l'énergie qui manque chez votre fournisseur. A l'inverse, si vous produisez plus d'électricité que ce que vous en consommez dans l'immédiat, eh bien l'énergie excédentaire est réinjectée dans le réseau. C'est ce qu'on appelle la réinjection. En général, un panneau photovoltaïque, c'est 500 watts crête. Ça veut dire qu'à plein ensoleillement, il va produire 500 watts de puissance à sa valeur crête, sa valeur maximale. 500 watts, c'est une puissance, ça correspond à la force de l'électricité à la sortie du câble. Et donc un panneau de 500 watts crête qui tourne à pleine puissance pendant 1 heure, il va produire 500 watts heure. On comprend donc qu'un panneau de 500 watts qui tourne à pleine puissance pendant 2 heures va produire 1000 watts heure, soit 1 kWh. Maintenant, prenons l'exemple d'un logement avec une consommation annuelle de 10 000 kWh. Pour couvrir le besoin annuel, il faudra installer 17 panneaux de 500 watts crête, soit 8,5 kW crête. Avec ça, on va être capable de produire environ 10 500 kWh. Bon, ça c'est une estimation qui est faite pour une maison en Rhône-Alpes avec une toiture sud-ouest. Bon, les panneaux, eux, ils vont produire de l'électricité la journée et particulièrement l'été, alors que votre logement, lui, va consommer de l'électricité toute la journée et particulièrement la nuit, l'hiver. Le problème qu'on a, c'est donc de répartir notre production sur notre consommation. Donc face à ça, on a trois possibilités. La première, celle qui pourrait paraître la plus évidente, c'est EDF, obligation d'achat. Il faut savoir que EDF propose des contrats de rachat d'électricité avec une obligation d'achat, c'est-à-dire un prix fixe pendant 20 ans. Aujourd'hui, EDF rachète l'électricité 4 centimes le kilowattheure alors qu'il vous la revend 20 centimes le kilowattheure. Inutile de l'expliquer, c'est vraiment pas intéressant de vendre son électricité l'après-midi à 4 centimes alors que vous allez la racheter le soir même 4 à 5 fois plus cher. La deuxième option, c'est la batterie physique. En fait, c'est une vraie batterie qu'on va avoir chez soi et qui va être capable d'accumuler l'électricité directement qui est produite par nos panneaux. On la branche directement à notre onduleur centralisé ou à notre tableau électrique, sur une prise de courant par exemple, et ça va agir comme un équipement dans la maison, c'est-à-dire qu'elle va appeler du courant, elle va consommer de l'électricité comme la clim ou le lave-vaisselle. Sauf que elle, au lieu de la consommer pour faire tourner un moteur par exemple, elle va l'emmagasiner et donc la stocker. Sur les batteries physiques, on a aussi des modules qu'on peut rajouter, comme chez Huawei, c'est le module EMA, qui va être capable de piloter, donc de prendre la main sur le chauffe-eau et de prendre la main sur la pompe à chaleur, prendre la main sur la borne électrique et de dire justement on a de la production solaire, plutôt que de charger la batterie, on va commencer par allumer l'eau chaude, on va commencer par chauffer le plancher chauffant, ou alors on va charger la voiture en priorité. Alors attention, ça c'est des systèmes qui sont compatibles avec tous les chauffe-eau électriques. Pourquoi ? Parce que vu qu'on a juste une résistance électrique, c'est binaire, on l'allume ou on l'éteint, on peut se permettre de l'allumer 10 fois dans la journée et de la couper 10 fois dans la journée, on va rien abîmer. Par contre, c'est pas forcément compatible avec toutes les pompes à chaleur. Si vous voulez vérifier, il faut regarder si elle est compatible Smart Grid. Comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est pas que ça vous coupe le chauffage, mais simplement, on va avoir une loi qui va dire s'il n'y a pas de soleil, on veut 20 degrés dans la maison, et s'il y a du soleil, on veut 21. Comme ça, on utilise un peu l'inertie de la dalle pour aller exploiter un peu plus les rayons du soleil en priorité. Donc pour déterminer la capacité d'une batterie physique, en clair, il y a vraiment deux choses qu'il faut vraiment regarder, c'est la puissance qu'elle va restituer en watts, donc ça c'est la puissance maximale, ça va déterminer le nombre d'équipements que vous allez être capable de brancher dessus, et la quantité d'énergie qu'elle va être capable de stocker, donc la puissance sur le temps.
Par exemple, je vais prendre l'exemple de Huawei parce que ce sont les produits que je connais le mieux. Il y a plein d'autres marques qui font des produits avec des puissances et des capacités similaires. Une batterie chez Huawei, c'est 3500 watts de puissance restituée pour 7 kWh d'énergie stockée. Sachant que chez Huawei, on peut mettre les batteries par 3 avec un module de gestion. Donc on va avoir des batteries physiques qui vont être capables de délivrer jusqu'à 10 500 watts de puissance, donc 10,5 kW, avec une capacité de stockage de 21 kWh. Donc cette puissance maximale délivrée, elle est vraiment importante sur ces batteries physiques parce qu'elle va déterminer la vitesse maximale à laquelle on va pouvoir charger notre batterie et la vitesse maximale à laquelle on va pouvoir la décharger. En clair, si vous prenez une petite batterie et que vous branchez une voiture électrique, eh bien elle va se décharger au maximum de sa puissance. Donc vous allez régulièrement appeler du courant du réseau. Si on veut avoir beaucoup de puissance délivrée, comme chez Huawei par exemple, il faut aller sur 3 batteries, au moins 2. Donc tout de suite, pour 2 batteries, c'est presque 8 000 €, 3 batteries, 11 000 €. Donc on va avoir quand même un investissement qui est assez important, qui est même vraiment important pour avoir un minimum de puissance délivrée. Autre chose à laquelle il faut faire vraiment attention, c'est que en fait l'aspect autonomie sur les batteries physiques, il n'est pas forcément d'office. Clairement, en général, il faut acheter un module backup. C'est un module qui va nous permettre de nous séparer du réseau électrique en cas de coupure du réseau. En fait, il faut bien comprendre que sur un réseau électrique, quand il y a une coupure, c'est pas forcément un problème. Ça peut être aussi une intervention, par exemple, d'Enedis sur le réseau juste à côté. Si toutes les installations solaires, elles se mettent à réinjecter de l'électricité dans le réseau, ça peut devenir dangereux. Donc, quand on a une installation solaire, on est obligé de pouvoir vraiment séparer mécaniquement notre système du réseau. Donc là, pour l'exemple, pour notre logement, finalement, notre batterie de 21 kWh, elle va nous permettre de passer une nuit d'été en autonomie, c'est-à-dire qu'on va être capable de ne pas consommer d'électricité la nuit, l'été, mais pour passer une nuit complète en hiver, ça va être compliqué. L'autre effet qui va se produire avec cette batterie physique, c'est que la journée, l'été, on va se retrouver rapidement à avoir dépassé les capacités de stockage de notre batterie, et donc dès 14-15 heures, eh bien on se retrouve à réinjecter de l'électricité dans le réseau. Donc c'est des batteries qui coûtent quand même 11 000 € pour 21 kWh. En général, c'est des batteries qui sont garanties 10 ans et qui ont une durée de vie de 15 ans. Donc la batterie virtuelle, elle, comment elle fonctionne? La batterie virtuelle, en fait, elle est totalement virtuelle. Ce sont des fournisseurs d'énergie spécialisés comme MyLight ou Urban Solar qui, eux, vont être capables de vous proposer un cloud électrique avec un contrat d'électricité. Donc dès lors que vous souscrivez à un contrat d'énergie chez eux, vous allez être capable de choisir ensuite un forfait de batterie virtuelle. Donc en clair, quand vous allez avoir une surproduction électrique, comme j'expliquais tout à l'heure, tout l'excédent va être injecté dans le réseau et eux, ils comptent cet excédent. Plutôt que de vous le racheter, ils vont le clouder, ils vont tout simplement le compter et vous le redistribuer quand vous en avez besoin. Donc ce fournisseur de batterie virtuelle, en fait, ça marche pas du tout comme une batterie. Clairement, c'est un abus de langage, le mot batterie virtuelle. L'énergie que vous allez réinjecter dans le réseau, elle va être redistribuée à votre voisin le plus proche, qui lui va être en train de consommer de l'électricité. Alors bien entendu, ce système, il n'est pas gratuit. Vous avez 2 forfaits. Vous avez un forfait de batterie virtuelle standard et un forfait de batterie virtuelle intelligent. Donc selon l'abonnement que vous souscrivez, ou vous avez un gros forfait avec directement une capacité de batterie annuelle, ou alors vous payez un petit forfait qui correspond juste à votre forfait d'énergie standard et vous payez le réacheminement de chaque kilowattheure que vous récupérez. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Donc sur le plus petit forfait de batterie, vous allez avoir un petit forfait d'énergie qui va correspondre à peu près au forfait qu'on a chez tous les fournisseurs et vous allez avoir en plus le réacheminement qui est environ à 10 centimes le kilowattheure. En clair, vous rachetez votre propre électricité beaucoup moins cher que si vous l'aviez acheté en direct. Sur le gros forfait, vous avez une batterie virtuelle qui va de 20 à 10 000 kWh de stockage. Et donc pour 20 kWh de stockage, on est à 10 € par mois. Et pour 10 000 kWh de stockage, on est à 215 € par mois. Bon, clairement, c'est pas gratuit, mais on n'a aucun équipement physique à acheter. On paye un abonnement dont on connaît le prix et on a la possibilité de stocker la totalité de l'électricité qu'on produit pour la récupérer. Ça veut dire que tous les excédents qu'on va générer l'été, parce qu'en fait, comme on l'expliquait tout à l'heure, on va avoir beaucoup d'excédents qui vont être générés l'été, tout cet excédent, on va être capable de le stocker et de le transférer sur l'hiver. Alors que notre batterie physique, elle va vraiment nous permettre d'être autonome au jour le jour l'été, et elle va pas nous permettre d'être autonome l'hiver, puisque déjà notre production ne permettait pas de couvrir en général le besoin la journée l'hiver. En plus de la batterie virtuelle, on a la possibilité chez MyLight d'acheter un coffret intelligent qui va lui aussi être capable de prendre le contrôle de votre chauffe-eau, de prendre le contrôle de votre pompe à chaleur ou de votre borne de recharge électrique. Donc l'idée, c'est finalement, comme tout à l'heure, d'être capable de piloter et de gérer au mieux notre énergie sur place avant d'utiliser la batterie virtuelle. En clair, si vous avez une voiture électrique qui est branchée, dès qu'il y a de la production, on la charge,
charge, dès qu'il n'y a plus de production, on ne la charge pas. Clairement, sur l'aspect autonomie, on est carrément dépendant de notre fournisseur avec cette batterie virtuelle, hein. C'est-à-dire qu'en cas de coupure électrique, bah c'est mort, on n'a plus rien du tout. En plus de ça, on est aussi vraiment dépendant du prix et autres, parce que les prix ne sont pas figés sur les prix des batteries, les capacités de stockage non plus, les conditions, donc les choses vont évoluer, ça c'est sûr et certain, donc on parle pas de choses qui sont figées dans le temps. Pour l'exemple, moi j'ai pris une batterie virtuelle de 1800 kWh à 57 € TTC par mois. Cette batterie, elle va nous permettre de passer à 79% d'autoconsommation, ça veut dire qu'il y a 79% de l'électricité qu'on produit qu'on autoconsomme, et donc ça va amener notre foyer à 91% d'autonomie. Ça veut dire que globalement, sur les 100% de notre consommation électrique, il y en a 91% qui provient de l'énergie de nos panneaux photovoltaïques. Il faut faire attention aux chiffres qu'on va utiliser. On prend votre facture d'énergie de l'année dernière, on va prendre l'inclinaison de votre toiture et l'exposition pour prendre un ensoleillement moyen. Ça va nous donner une production moyenne. Ces chiffres, ils évoluent. À force de pondérer, à force de factoriser un chiffre, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut, donc il faut faire quand même attention à ça. Il faut aussi garder en tête que lorsqu'on veut produire à peu près autant d'énergie que ce qu'on en consomme, donc là, on essaie de produire 10 500 kWh pour 10 000 kWh consommés, c'est tout à fait possible, mais il faut garder en tête que forcément la part autoconsommée, donc la part qu'on va être capable de consommer sur place, elle est relativement faible. Elle va être entre 30 et 50%, et encore 50% c'est optimiste. En général, on est plutôt aux alentours de 40% d'autoconsommé sur place. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord aller chercher des modules qui vont nous permettre d'optimiser l'autoconsommation sur place, donc par exemple chez MyLight avec le tableau qu'ils propose, ou alors avec les systèmes de batterie physique, les modules qui vont proposer, qui vont être capables, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'enclencher le chauffe-eau en marche forcée, ou d'enclencher la pompe à chaleur, ou d'enclencher la voiture électrique. On va augmenter cette part autoconsommée sur place, donc ça, ce sont des choses qui sont importantes à prendre en compte. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, on commence à réfléchir à cette batterie physique ou virtuel sur le reste. On va essayer de refaire le tour du coup des avantages et des inconvénients de chaque solution. Donc sur la batterie physique, au niveau du confort, le premier avantage, clairement, c'est la capacité à être réellement autonome. C'est-à-dire qu'en cas de coupure, on est quand même capable d'être vraiment autonome. Clairement, c'est le plus gros avantage sur cette batterie physique. L'autre avantage, c'est quand même d'être moins tributaire du fournisseur, parce que je suis d'accord, sortir de son fournisseur actuel pour aller sur un fournisseur spécialisé, aujourd'hui c'est bien, demain on ne sait pas, donc ça c'est un peu embêtant. Et pour les gens qui ont des abonnements qui sont un peu spécifiques, je l'entends souvent, genre EJP et autres, bah c'est toujours intéressant de se dire, moi je garde mes conditions que je trouvais super avantageuses, et je passe juste sur une batterie physique, et je garde le contrôle. L'avantage aussi au niveau du confort sur une batterie physique, c'est le pilotage intelligent, comme je l'expliquais, parce qu'on va être capable d'optimiser les choses, d'avoir une application qui va nous permettre d'optimiser un petit peu comme on le souhaite, en fonction de nos conditions à nous. Premier avantage sur la partie économique de la batterie physique, eh bien quand même, elle nous permet facilement d'augmenter l'autoconsommation. On va arriver à passer de 40 à 60% d'autoconsommation. Voilà, ça dépend vraiment de la capacité de stockage de la batterie, de votre consommation et des équipements que vous avez. Donc le premier aspect positif sur le confort de la batterie virtuelle, c'est qu'on n'a aucune contrainte d'encombrement finalement. On n'a aucune logistique, aucun équipement, donc finalement pas de bruit, pas d'encombrement, pas de chaleur, pas de matériel à gérer. Le suivi qui est simple, alors attention, ça c'est pas avec tous les forfaits de batterie virtuelle, mais sur les forfaits de batterie virtuelle intelligents, on va avoir un suivi qui est assez simple avec l'application, on va pouvoir piloter directement depuis son smartphone, c'est plutôt cool. Ce qui est confortable aussi, je trouve, c'est qu'on n'a pas vraiment d'engagement, il est maximum d'1 an sur les batteries virtuelles, ça veut dire qu'on peut s'engager et se désengager relativement rapidement. Donc le vrai avantage sur l'aspect économique, c'est qu'on n'a aucun investissement important à faire au début, on prend un abonnement, on connaît la capacité de la batterie, on exploite. Donc on a tout de suite de la lisibilité sur la rentabilité de notre installation photovoltaïque. Donc c'est vraiment une solution qui est intéressante pour des gens qui ont beaucoup de surplus à réinjecter dans le réseau. Et finalement, le dernier aspect, c'est forcément qu'il n'y a pas d'usure. Clairement, c'est quand même bien de ne pas acheter un équipement qui s'abîme. On n'a pas d'équipement physique à entretenir, donc c'est un aspect économique qui est quand même assez important. Donc le premier aspect négatif sur l'aspect économique de la batterie physique, c'est que le retour sur investissement est très long. Il dépasse souvent les 10 ans quand on fait bien les calculs. Le vieillissement de la batterie qui est quand même très important à prendre en compte. On achète un appareil, on achète un équipement. Dès lors qu'on l'installe, première recharge, première décharge, et bien forcément on commence à utiliser ces cycles de vie. Donc on a un équipement qui a déjà une durée de vie qui est donnée et qui s'abîme. Un autre inconvénient sur le confort de la batterie physique, ça va être finalement l'encombrement et les décibels, donc la nuisance sonore.
En général, dans un garage, elle ne nous gêne pas, je suis d'accord, mais c'est quand même une petite chose à prendre en compte. Ça prend un peu de place. Ils ont même tendance à dire qu'il faudrait la mettre dehors, la batterie. Donc c'est pour vous dire. Au niveau des contraintes sur la batterie virtuelle, c'est qu'on n'a aucune autonomie, même si notre batterie virtuelle est pleine. S'il y a une coupure réseau, il y a une coupure réseau, on est cuit. Et en plus de ça, on est quand même dépendant à notre fournisseur, donc c'est important de le ressouligner. Bon, en conclusion, pour notre logement qui consomme 10 000 kWh annuels, si on opte pour aucun système de batterie, on va avoir 40% d'autoconsommation et 60% de réinjection. Cette réinjection, on va la revendre à EDF obligation d'achat. Et donc si on fait la balance entre l'énergie qui est revendue et l'énergie qui est rachetée sur 15 ans, on a un budget total d'environ 17 800 € pour les 15 ans. Dans notre deuxième option, avec la batterie physique Huawei, on va avoir une autoconsommation qui va passer de 40 à 65% environ, et donc une partie réinjectée qui va être d'environ 35%. Cette partie réinjectée de 35% va être aussi capable de la valoriser chez EDF obligation d'achat. Donc si on fait la balance entre le prix de la batterie physique, l'énergie qui est revendue et l'énergie qui est rachetée, il faut compter un budget d'environ 20 600 € sur 15 ans. Donc oui, on risque de ne pas être rentable par rapport à une installation sans batterie en revente pure. Et pour finir avec une batterie virtuelle de 1800 kWh, on va avoir aucun investissement à l'achat et une autoconsommation qui va être portée environ à 79%. Par contre, la part réinjectée de 21% qui reste, on va pas être capable de la valoriser chez EDF obligation d'achat, puisqu'on est parti de chez EDF. Et donc là, si on fait la balance entre l'abonnement de notre batterie virtuelle et l'énergie rachetée, on va arriver sur un budget sur 15 ans de 12 700 € environ. Bon, dans notre cas, la batterie virtuelle l'emporte, mais c'est pas toujours le cas. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous prévoyez de produire la totalité de l'électricité de votre foyer, la batterie virtuelle va être dans la plupart des cas plus intéressante. Par contre, si vous avez prévu d'installer un petit peu de panneaux photovoltaïques et donc de couvrir qu'une petite partie de votre consommation, donc d'essayer de viser que les consommations d'été, là, la batterie physique va être plus intéressante parce que on va avoir une grosse part d'autoconsommation déjà de base avec notre installation et donc c'est beaucoup plus facile de se rapprocher du 100%. En fait, pour moi, la meilleure solution, c'est la batterie virtuelle pour l'instant sur une grosse installation et d'ajouter une petite batterie physique de 2, 5 ou 7 kWh juste pour pouvoir être autonome en cas de coupure. Et passer sur une batterie physique dans quelques années, quand les prix auront baissé, quand les capacités auront doublé, quand les prix seront divisés par 2, bah là la batterie physique elle va être vraiment intéressante. Bah écoutez les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai apporté des réponses à vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, et bah n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si vous avez quelque chose à dire ou si vous voulez apporter des précisions, poser des questions, ça m'intéresse. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je réponds au maximum de commentaires qui seront pertinents. J'en profite pour me présenter, moi je suis Théophile Nouvian, le gérant de la société Solufroid, donc on est une entreprise située en Rhône-Alpes. On propose des installations photovoltaïques avec des batteries virtuelles MyLight, avec de la batterie physique Huawei, vous l'avez compris. Et donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez un projet ou si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me demander. En attendant, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!